Bonjour, là je viens d'arriver à Perlé, qui est un petit village au nord-ouest du Luxembourg, à la frontière belge. On dirait qu'il est super tard, mais en fait il est 17h. Et du coup là j'ai rendez-vous avec Shirley, qui fait de l'upcycling, c'est-à-dire qu'elle redonne vie aux vêtements usagés. Donc elle va nous en dire un petit peu plus sur ce sujet-là et me montrer comment elle travaille. Donc je suis styliste et je me suis rendu compte qu'en fait, la mode c'est très beau mais c'est super polluant. Continuer comme ça pour moi c'était pas possible. J'ai d'abord commencé à me tourner vers des tissus comme le coton bio, le chanvre. Mon fournisseur, lui, avec ses chutes de production, il recréait un nouveau tissu. Et donc c'était du tissu 100% recyclé. Moi ça m'a permis de rentrer dans un projet qui s'appelait Madame Ravik. L'idée c'était de créer une marque de vêtements à partir de vêtements recyclés. Et donc ils ont demandé à plusieurs stylistes de travailler sur le projet. Moi c'était vraiment l'impulsion. Je me suis dit ah bah oui c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Et c'est comme ça que moi j'ai démarré vraiment avec l'upcycling. Au départ vous travailliez à mi-temps Oui, au départ donc j'étais ce qu'on appelle indépendante complémentaire. Donc j'avais un mi-temps salarié et j'étais mi-temps indépendante. Je pense que c'est une des meilleures solutions, une des meilleures options en tout cas quand on se lance pour tester et voir si c'est vraiment ça qu'on a envie de faire. Quand on est revenu vivre par ici et que j'ai eu mon premier garçon, eh bien, j'ai décidé d'essayer en fait vraiment de développer mon activité. Et je suis beaucoup plus épanouie. J'aime ce que je fais, je suis convaincue par ce que je fais. Vous êtes heureuse aujourd'hui? Tout à fait. Ouais. Oui, non, oui, ça, il n'y a pas photo. Oui, je ne ferai pas marche arrière. Ouais. Question sûrement naïve, mais en quoi c'est polluant? On va ne serait-ce que commencer par la culture, les pesticides, donc déjà ça, on peut déjà dire que c'est méga polluant. Oui. Ça demande aussi beaucoup d'eau. Les teintures c'est une catastrophe en fait. En Chine il y a vraiment des gens qui n'ont plus d'eau potable à cause de l'industrie du textile. Les fibres synthétiques, le gros problème c'est que elles sont difficilement recyclables. On est vraiment dans une société de consommation et le vêtement est devenu vraiment plus jetable. Il n'y a plus de saison et on change tout le temps. On ne regarde pas à la qualité, on regarde à ce qu'on va consommer. On nous fait croire qu'on a besoin de consommer du vêtement. Tout va beaucoup plus vite maintenant, donc on ne se laisse plus le temps de produire, il faut que ça soit fait dans la rapidité. Parce que moi je vous parlais vraiment de l'écologie au niveau des vêtements, mais il y a aussi le côté humain qui est catastrophique. Au Bangladesh, les gens sont dans des situations inhumaines en fait, pour que nous puissions acheter et jeter ce qu'ils ont créé. Quand on a, nous, porté nos vêtements dont on veut plus, on leur renvoie quelque part. C'est ça, voilà, parce que dans les collectes de vêtements, il y a une partie qui va retourner vers les friperies, il y a une partie aussi de vêtements qui va être déchiquetée pour retourner dans l'industrie peut-être de l'isolation, et il y a une partie des vêtements qui est revendue à des sociétés qui le recyclent dans les pays en voie de développement. On leur renvoie nos déchets. Et donc eux, ils débordent également de vêtements, et donc ils n'ont plus cette nécessité de se confectionner les vêtements. Les métiers disparaissent aussi. L'industrie du textile est la deuxième industrie la plus polluante au monde. On n'en parle pas. Et pourtant, que ce soit au niveau écologique, au niveau humain, c'est dramatique. On ne peut pas se dire, ben voilà, c'est les lobbies, c'est l'industrie. On cautionne cette industrie. Quelle solution on peut trouver pour moins consommer ou consommer différemment? Ça peut être aller acheter des vêtements dans des magasins qui sont éthiques. C'est déjà une des premières choses. Ouais. La seconde chose, il faut limiter. On n'a pas besoin de 30 ou 40 t-shirts dans notre armoire. Ouais. Il y a aussi effectivement le fait d'acheter, d'aller dans des friperies ou dans des magasins de seconde main. Où on peut aussi d'ailleurs revendre de temps en temps nos propres vêtements. Oui, tout à fait, ça peut vraiment être tout un circuit. Hein. Il y a déjà un circuit qui existe, mais effectivement, on peut tout à fait nous revendre, racheter, et donc on reste dans cette économie circulaire locale. Je pense que c'est la solution aujourd'hui. Il y a des marques de vêtements qui proposent des tissus, des cotons bio, qui affichent leur transparence. Donc acheter moins, acheter différemment. Et puis peut-être une notion qui j'ai l'impression commence à réémerger de plus en plus, qui est toute bête, qui est réparer. Oui. Ouais. Le gros problème maintenant, réparer,
coûte parfois plus cher que de racheter. Et c'est ça en fait qui décourage beaucoup de gens. Donc c'est pour ça que je me dis, acheter de la qualité vous donnera envie de le réparer. Il faut aussi reconnaître le savoir-faire local. Aujourd'hui, plus personne sait coudre, même un bouton, on sait plus faire, c'est une catastrophe. Moi, j'appelle ma mère encore pour coudre un bouton, c'est ridicule, mais justement, ça devrait mettre en avant encore plus le savoir-faire des gens qui savent. C'est ça, mais ça a été fort dévalorisé. Hein. C'est un métier qu'on n'a plus mis en avant et du coup, il n'y a plus beaucoup de gens qui étaient motivés. Une couturière ici, elle a beaucoup de mal à gagner sa vie, donc ça donne pas envie. Tout simplement, ça donne pas envie de le faire. Et c'est vrai que quand on demande le prix, les gens ne sont pas prêts. Ils se disent ça va pas, non, moi je ne veux pas ce prix-là. Ma marque c'est Risaikuru, donc c'est du japonais et ça signifie recyclage. À partir du moment où j'ai commencé à faire de l'upcycling, j'ai un peu demandé à mon entourage s'ils n'avaient pas des vieux vêtements. De fil en aiguille, on demandait à d'autres personnes et les gens ont trouvé la démarche assez chouette. Si je ne freinais pas, effectivement... vous pourriez collecter des maisons entières. Ouais. Ça a beaucoup de contraintes et en même temps c'est très intéressant parce que ça me force à développer aussi ma créativité parce que je suis limitée au niveau des quantités. C'est pas un tissu au mètre, c'est des petits morceaux, je dois démonter le vêtement et je dois faire en fonction de la matière. J'ai décidé en fait de partir sur des sacs et des pochettes. Le cuir, c'est vraiment ce qui m'a motivée à partir sur les pochettes. J'ai toujours aimé l'accessoire. Je me suis dit comment est-ce que je peux exploiter ces morceaux. Chaque pochette à chaque fois est unique parce que le cuir est différent, le jeans que j'utilise c'est jamais le même. Il n'y a pas un sac, pas une pochette qui est identique. Non, c'est impossible. C'est impossible. Oui, c'est un côté luxe aussi finalement. Mais c'est un peu ça aussi l'upcycling. J'ai vraiment donné une plus-value à ce canapé. C'est un jeans quoi. Donc au début j'ai fait plus des vêtements. Le plus dur avec les vêtements, c'est qu'en fait, je ne sais pas proposer plusieurs tailles. Travailler toute seule et commencer à proposer plusieurs tailles dans l'upcycling, c'est vraiment difficile. Je fais des gilets en jeans, ça je fais. Et les casquettes aussi. Du coup, donc, si on prend les étapes de votre travail, donc vous avez d'abord récupéré soit du cuir, soit du jean. Ensuite, donc vous nettoyez. Donc là, après, j'imagine tout ce qui est jean, c'est dans une machine à laver classique. Le jeans, il n'y a pas de problème. Le cuir, il faut d'abord le laver. Il faut aussi l'aérer. Je frotte à l'éponge. Oui. Ah oui. Donc ça prend un temps infini. Oui, tout à fait. Après, je mets une petite crème hydratante. C'est de la peau. Hein. C'est de la peau, quoi. Et justement, par rapport au côté animal, etc., le fait de faire le choix d'utiliser le cuir, il y a une raison particulière ou... En fait, la raison particulière, c'est que la matière, elle est là. C'est-à-dire qu'en fait, si je ne récupère pas, c'est jeté. C'est là qu'il y a un problème quand même, parce que finalement, cet animal a été tué pour rien. Oui. Et moi, j'ai l'impression, peut-être naïvement, je continue un cycle. Vous recevez, vous lavez, soit vous avez déjà votre patron pour ce que vous voulez faire, soit vous faites autre chose. Oui, donc là, dans ces cas-là, je refais un nouveau patron, je repars sur un nouveau projet. Vous faites aussi des ateliers. Oui, tout à fait. Je trouvais intéressant de montrer aux gens, c'est principalement des femmes, c'est pour ça que je vais tout de suite dire elles, qu'elles peuvent également faire de l'upcycling et recycler leurs vieux vêtements. C'est un atelier création. Donc c'est vraiment qu'est-ce que j'ai à la maison et qu'est-ce que je peux en faire. C'est vraiment pas la technique que j'essaye de mettre en avant, c'est vraiment qu'elle se lâche en fait. Une des réalisations qui est proposée aux ateliers, c'est d'utiliser ces vieilles chaussettes et la transformer en mitaine. C'est génial. Les ateliers, c'est surtout ça. Il faut que ça soit quand même à la portée de tout le monde. Il faut que ça prenne pas trop de temps non plus. Moi, j'aimerais bien sensibiliser les jeunes parce que je pense que les jeunes sont, entre guillemets, mais très influencés par la marque. J'ai ma marque, mais j'ai aussi toute cette volonté de vouloir changer les mentalités. Et je me dis, c'est les jeunes que je dois toucher. Merci beaucoup, Charlotte. C'est moi qui vous remercie. Et à bientôt. À bientôt. Life's a foolish game.